Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je souhaite aussi que dans cette année, vous puissiez avoir tout ce que Josué a préparé pour vous avant que le ciel et la terre ne soient créés. Je ne vous souhaite pas quelque chose en particulier. Je vous souhaite d'avoir ce que Josué a préparé pour vous cette année, comme il a prévu. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette émission, qui ne connaissent pas la signification du mot Josué, c'est le nom que Dieu se donnait lui-même, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui êtes encore en vie. Si tu es aujourd'hui en vie, ça veut dire qu'il y a un plan que Dieu a pour ta vie. Ceux qui sont habitués à écouter Kangoka, vous savez que nous commençons toujours la semaine sur ce que j'ai appelé la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais commencer l'année sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. J'ai un souhait pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je demande à Josué de te donner la force de prier tous les jours. Ne prie pas uniquement lorsque tu as un problème ou parce que tu es exaucé, mais je te souhaite que réellement la prière devienne ta vie. L'une des choses que je souhaite à tous ceux qui me suivent, c'est que vous ayez une vie d'action de grâce. Ce n'est pas bien de prier uniquement parce qu'il y a quelque chose que tu veux demander à Dieu. Il faut que la prière devienne ta vie de tous les jours. Rappelez-vous que nous devons imiter Jésus. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous imitons. C'est pourquoi il a porté encore. Il est venu dans son monde afin qu'on prenne exemple sur lui et qu'on marche dans ses pas. Dans Luc 22, verset 39 à 40, on nous dit que Jésus avait coutume d'aller au mont des Oliviers pour prier. Chaque jour, il montait sur la montagne pour prier. Au verset 40, il est écrit que lorsque Jésus fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a des tentations, des épreuves que nous allons tous traverser cette année. Pour pouvoir vaincre les tentations, pour continuer le chemin qui va au ciel, pour pouvoir continuer à prier et à servir Dieu, à louer Dieu, il n'y a pas d'autre stratégie si ce n'est que la prière de tous les jours. Lisez bien le verset 39. En français, il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Le niveau que je souhaite que nous puissions tous atteindre, c'est que la prière devienne une coutume, que la prière devienne comme le fait de manger. Lorsque tu te réveilles, tu te laves, tu te prépares. Que la prière soit également pareille dans ta vie. Il faut que tu arrives à un point où tu sens que si tu ne pries pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Que la prière ne soit pas un fardeau, que ce ne soit pas quelque chose de difficile, mais que la prière soit une joie, un plaisir. Prier, c'est parler à Dieu. Prier demande que tu comprennes que la première chose dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. L'importance de la prière de tous les jours, c'est que lorsque tu es attaqué, lorsque tu es dans la faiblesse ou quand tu subis les attaques de Satan, lorsque le diable t'envoie ses flèches, lorsqu'il te trouve ayant cette habitude de prier tous les jours, il y a une force que tu as, une force qui a été conservée en toi, une force de réserve, une force spirituelle. Cette force est donnée à ceux qui prient tous les jours. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 40, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Les tentations seront toujours là. Tu ne peux pas demander à Dieu que les tentations ne soient pas dans ta vie si tu es un enfant de Dieu, car ils sont là pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'avoir la foi, pour te pousser à te lamenter, à dire de mauvaises paroles. Sache que si tu as une vie de prière, chaque fois que tu pries, il y a quelque chose que tu gagnes à la montagne de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie, c'est le moment de l'enseignement sur la parole de Dieu. Dans cette partie de l'émission, nous alternons entre les enseignements sur les chapitres de la Bible et les enseignements sur un sujet particulier. L'année passée, le dernier livre que nous avons appris, c'était la lettre de Paul aux Corinthiens. C'était dans le Nouveau Testament. Après l'étude dans le livre du Nouveau Testament, nous retournons dans l'Ancien Testament pour étudier un autre livre. Le dernier livre de l'Ancien Testament que nous avons étudié, c'était le livre des Juges. Après le livre des Juges, maintenant nous étudions le livre de Ruth.
Ruth est un nom très connu dans la Bible. Si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'il ne s'agit que de 4 chapitres. Tu peux le lire pendant un temps relativement court et tu termines. Mais j'aimerais vous dire que ce livre, même s'il semble très court, c'est un livre d'une grande richesse spirituellement parlant. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre à partir de ce livre. La première chose que vous devez apprendre, c'est que ce livre est très compréhensible. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Tout est clair. Si vous lisez du premier chapitre au 4e, vous allez tout comprendre. Cependant, j'aimerais vous dire que même si c'est compréhensible, il y a un autre message caché derrière ce que l'on voit directement. Il y a des choses que nous avons besoin d'apprendre par rapport au Nouveau Testament. Il y a un langage spirituel derrière tout ce que nous lisons dans ce livre. Je vous ai déjà dit que l'Ancien Testament, ce que nous y lisons, c'est l'ombre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Que ce soit dans la Genèse, Exode, partout dans la Bible, on parle de Jésus-Christ. Même si on ne parle pas de lui directement dans l'Ancien Testament, même si on ne cite pas son nom, la base, le fond de l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tous les prophètes voulaient voir l'époque de Jésus-Christ, l'époque de la Nouvelle Alliance. Isaïe lui aussi a parlé de Jésus-Christ. Il parlait de son époque avant qu'il n'arrive. 600 ans avant qu'il ne vienne au monde. Isaïe avait déjà prophétisé sur Jésus-Christ, sur le Messie. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne que ce que nous sommes en train d'étudier dans ce livre nous concerne aujourd'hui. Ça parle de Jésus-Christ, ça concerne notre époque. Au premier chapitre, je suis toujours dans l'introduction, on nous parle de l'histoire d'un homme nommé Elimelech, ce qui veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Tout ça n'est pas un hasard. Il y a un message derrière. Cet homme avait une femme qui s'appelait Naomi. Ils habitaient à Bethléem. Vous connaissez Bethléem sans doute. Du moins, vous avez déjà entendu parler de Bethléem parce que Jésus est né à Bethléem. Ceci n'est pas un hasard. Derrière, il y a un enseignement puissant qui nous concerne dans le Nouveau Testament. Bethléem se trouvait dans une ville appelée Juda. Juda veut dire action de grâce ou louange. En d'autres mots, cet homme Elimelech, dont le nom signifiait Dieu est mon Seigneur, vivait à Bethléem, là où le Messie allait naître, un endroit qui signifie action de grâce. C'est là où un enfant de Dieu est censé être. Spirituellement parlant, il faut que tu sois dans un endroit où il y a l'action de grâce et la louange. Il est interdit de te lamenter, mais nous devons rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce à Dieu devrait être notre vie de tous les jours. C'est le lieu où un enfant de Dieu est censé être. Dans cette histoire, nous verrons qu'un problème va surgir à Bethléem. Ce qui fait que cet homme et sa femme vont fuir. Ils vont aller chercher un endroit où trouver du pain, la nourriture. Il faut aussi savoir que Bethléem veut dire la maison des pains. Ils étaient dans un endroit appelé maison de pain. Les pains ont une autre signification spirituelle. Le pain veut dire la parole de Dieu aussi, spirituellement parlant. Un enfant de Dieu doit être dans un endroit où il y a la parole de Dieu. Il faut aussi que ce soit un endroit où il y a l'action de grâce. Le problème, c'est que quand il y a un problème, les enfants de Dieu quittent Bethléem, la maison de la parole de Dieu, la maison du pain. Ils quittent l'endroit où il y a l'action de grâce et commencent à se lamenter jusqu'à quitter l'église, jusqu'à abandonner le peuple de Dieu pour aller dans le monde. C'est ce qui est arrivé ici. Nous le verrons ici au 2e verset. Elimelech et sa femme avaient 2 fils encore célibataires. Ils sont tous allés vivre à Moab. Ils ont fui la famine qui était à Bethléem. En d'autres mots, il n'y avait plus de pain comme avant. Les gens peuvent abandonner le corps de Christ ou l'église parce qu'ils ne sont pas en train d'avoir les pains, parce qu'ils ne sont pas en train de recevoir la parole de Dieu ou la bonne parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement qui pousse les gens à quitter Bethléem. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qui peuvent pousser les enfants de Dieu à abandonner Dieu. Ils peuvent aussi abandonner l'église, le corps de Christ et aller dans un endroit mauvais. Pourquoi je dis mauvais? Parce que la famille d'Elimelech est allée à Moab. Et si je suis le vœu, dans quelques d'autres domaines, je vais vous expliquer la signification de Moab. Spirituellement parlant, pour qu'on comprenne que ce livre n'est pas juste une histoire, tout ce qui est arrivé avait pour but de nous enseigner, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Que Jésus vous bénisse. Nous continuerons demain si je suis le vœu. Passez une bonne journée. Shalom mon frère, shalom ma soeur, bienvenue encore sur cette page. Dans cette chaîne, si c'est ta première fois pour toi, ici je t'encourage à suivre la meilleure voie qui est celle de Dieu, car il n'y a pas une autre voie que celle-là. Dieu, par la voix de son serviteur, Christ Ndikumana, nous exhorte de prier.
Prier chaque matin avant de sortir de notre maison. Confier notre journée à Dieu. Que prier devienne une habitude pour nous quotidienne. Que nous devions prier même si nous n'avons pas besoin de prier, car nous devions prier. Suivre l'exemple de Jésus. Car Jésus priait, il se retirait dans la montagne pour prier. Il se réveillait à 4 heures pour prier. Nous devons dévancer l'aurore pour confier notre journée à Dieu. Même si nous allons rester à la maison, nous devons prier. C'est ce que Christ Ndikumana nous exhorte ici. La prière doit être quelque chose que nous devons faire tous les jours. La prière ne nous empêche de tomber dans la tentation. Quand on prie, on gagne beaucoup dans la montagne de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.